Salut. Coucou. Hola. Comme je vous l'ai expliqué dans l'épisode 7, cet été finalement je vais pas pouvoir aller au Portugal. Alors ça c'est injuste. Eh bien comme je peux pas aller au Portugal, c'est le Portugal qui viendra à moi. Ce qui est bien chez les Portugais, c'est que quand t'es malade, tout le monde est aux petits soins pour toi. Du coup, tu peux demander tout ce que tu veux. Allô papa? Ouais, l'opération s'est bien passée. Mais le Portugal me manque terriblement. Obrigado, pai. Aujourd'hui, je vais vous présenter mon top 5 du Portugal gourmand. Les 5 spécialités portugaises sucrées qui ont bercé mes vacances depuis mon enfance. En 5, c'est les bonbons Sugus. Sugus, c'est le bonbon des vacances au Portugal. Il y en a à tous les goûts. Fraise, ananas, citron, orange, cerise. Et il y a même une spécialité pour le Portugal, melon, goût melon. Les Sugus, on en avait partout avec nous. Dans toutes les boîtes à gants des voitures, dans les sacs à main des mamans et dans nos poches, évidemment. Bon, le seul truc qui était un peu chiant avec les Sugus, c'est qu'on mettait 3 plombes pour enlever le papier. Donc là c'est fait en direct. Et puis il suffisait qu'il avait fait un peu chaud et il y avait du papier qui restait collé. Et du coup, bah on mangeait un peu de papier. Que bon. Maria. C'est pas seulement le nom de toutes les mamans, c'est aussi le nom du plus célèbre des biscuits. C'est écrit dessus. Et puis aussi c'est écrit sur le gâteau. Toutes les mamas portugaises en ont dans leur placard. Pour vous dire, ce biscuit au Portugal, il est tellement célèbre qu'on en a même fait un gâteau. O bolo de bolachas. Pour la petite histoire, l'origine des bolachas Maria, c'est anglais. Le Portugal, c'est le soleil. Le soleil, c'est la chaleur. Et la chaleur, c'est les glaces. Mais au Portugal, c'est pas n'importe quelle glace. C'est les glaces Ola. Ola, ça me rappelle quelque chose. Et les glaces Ola, c'est cornetto, perna de pau, epa. Que des classiques. Mais moi, ma préférée, celle dont je me souviens, une des toutes premières que j'ai adoré manger à la plage, c'est Calipo. Et en fait, Calipo, c'est quoi? Bah, c'était de l'eau et du colorant. Alors, en l'occurrence, c'est du cola. Calipo Cola. What do you expect? Vous avez vu le logo? Hola? Mais en fait, Hola, c'est Miko. It's the same. Mon numéro 2 est... Je suis la pâtisserie la plus célèbre du Portugal. J'ai été sélectionné parmi les 50 mets les plus savoureux du monde. On me déguste de préférence chaud, saupoudré d'un peu de cannelle. Je suis... Ouais le pastel de nata. Là c'est clair, ça y est, il n'y a pas de doute, on est au Portugal. Uma maravilha. Bien sûr, le pastel de nata, on peut le déguster tout seul, comme un affamé, comme je suis en train de le faire. Mais moi je vous recommande aussi de le manger avec un galão. Bah, c'est un grand café au lait qui est servi dans un verre d'eau. Pastel de nata, c'est le nom traditionnel qu'on donne à ce gâteau, à ce petit flan. Enfin, mince. Oh, mais quelle chance! Il y en a un deuxième. Mais le vrai nom de ce gâteau, à l'origine, c'est Pastel de Belém. Belém, c'est le nom d'un quartier de Lisbonne. Quartier dans lequel ont été inventés ces fameux petits gâteaux qui ont fait le tour du monde. Et ma gourmandise préférée du Portugal est... Tadam, tadam, uma bola de Berlim. Bola de Berlim. Regardez. En fait, ce qui est génial avec ce gâteau, c'est que t'as même pas encore commencé à le manger. T'es déjà en train de te lécher les doigts. En fait, c'est un gros beignet avec ou sans crème à l'intérieur. Moi, j'aime les deux. Et qui est recouvert, mais vraiment recouvert de sucre. Quand je dis recouvert de sucre, c'est vraiment, il y a plein de sucre. C'est que quand tu le regardes, le gâteau il te dit « Vas-y, mange-moi, prends des kilos, vas-y, prends des kilos, vas-y, c'est les vacances, profite, lâche-toi, ouais, mange-moi » Et on sait qu'on va prendre des kilos, mais on le mange quand même. Fille ou garçon, sur la plage, tous les jours, j'en mange un, voire 2. Quand j'ai pas beaucoup déjeuné. Il y a les vendeurs ambulants qui passaient sur la plage. Oh, Berlin, Berlin, oh, Berlin, Berlin, oh, Berlin, 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 Berlin. Et pourquoi ça s'appelle Bola de Berlin? Berlin, Berlin. En fait, c'est parce que la recette de ce gâteau, à l'origine, vient d'Allemagne. Et Berlin, Berlin! Et voilà, c'était mon top 5 Portugal gourmand, version sucrée. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à partager la vidéo. N'hésitez pas aussi à me laisser vos commentaires et aussi à vous abonner à ma chaîne YouTube, José Cruz, pour ne manquer aucune vidéo. Encore une fois, merci à mon papa. Moi, je vous dis encore une fois un grand merci pour tous les messages de soutien que vous m'envoyez. Je vous aime.
Amo vos. Et puis bah, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos.